Laisse ta marque sur ton corps, sur la terre, sur la mer, sur tes ennemis, sur tes proies. Laisse ta marque, encore et encore. Grave cette chaleur en moi. Les amas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour une nouveau. Aujourd'hui, on va partir sur Vinland Saga, épisode 2, saison 2, let's go. Dans cet épisode, on voit Thorfinn, la première apparition de Thorfinn, enfin, et il rencontre Einar, le personnage d'Einar qui a été introduit pendant l'épisode 1. Et donc le maître, le mec qui a acheté, le Danois qui a acheté Einar, lui présente Thorfinn et leur dit: voilà, Thorfinn, je vous conseille de devenir amis parce que vous allez être amenés à vous côtoyer tous les jours et travailler ensemble. Voilà, donc devenez amis. Et il dit à Einar que tu peux, avec moi, tu peux acheter ta liberté. Tu es un esclave, mais tu peux acheter ta liberté. Et comment ça? En rasant une forêt. Il possède des champs, des blés. Ce mec-là, il possède des champs, des blés. Enfin, il cultive le blé et tout. Et il a aussi une grande forêt devant une rivière, rongée par une rivière. Il leur dit que si vous transformez cette forêt en champ, ça va vous prendre plus ou moins 3 ans. En 3 ans, vous allez acheter votre liberté. C'est comme ça que vous allez faire. Et Einar est vraiment content. Enfin, au début, il est un peu choqué, mais il est content. Il dit vraiment, on peut acheter notre liberté et tout, donc voilà. Et le mec, il dit, genre, pourquoi t'y crois pas ou je sais pas quoi. Et Einar lui dit non, au contraire, je suis content, je pensais pas que je pouvais acheter ma liberté et tout, donc je vais travailler d'arrache-pied, sérieusement et tout. Donc voilà. Après on voit Thorfinn, nous aussi ce qui compte c'est Thorfinn, hein, c'est pas Einar. On remarque que Thorfinn il a changé, il a carrément changé par rapport à la saison 1. Saison 1, il a changé, il est devenu un peu docile, plus docile que ce qu'il était, on dirait qu'il était mort à l'intérieur. Voilà. Après, le maître lui ordonne, dit allez, vas-y, prends bien soin de Einar. Et voilà. Après, on voit le maître partir et eux, ils vont travailler dans la forêt. Leur objectif, c'est de raser cette forêt, couper les arbres. Et voilà, c'est tout. Après, bon, Einar essaie de faire ami avec Thorfinn, mais Thorfinn n'est pas trop chaud à lui parler. L'idée de lui parler, Thorfinn ne parle pas du tout à Einar, du moins difficilement. Voilà, il pose quelques questions et tout, mais Thorfinn toujours ignore Einar. Après, il daigne lui répondre. Enfin, après, ils ont un peu discuté. Einar explique à Thorfinn que lui, il est du nord de l'Angleterre et que voilà, c'est sa première fois qu'il est dans un pays, le Danemark et tout. Et Thorfinn lui dit que moi, je viens d'Islande, que Einar ne connaît pas. Après, on les voit, ils commencent à travailler. Thorfinn commence à couper du bois. Einar le regarde, après il veut aussi travailler, il commence à couper du bois, mais c'est plus difficile pour lui. La hache qu'il a, elle se coince à chaque fois qu'il essaie de couper l'arbre, elle se coince. Après Thorfinn lui dit, le maître t'a ordonné de ne pas travailler les premiers jours, juste de m'observer. Et Einar lui répond, si je veux acheter ma liberté le plus tôt possible, je dois travailler dès maintenant. Donc voilà, après Thorfinn lui dit, si tu veux, ok, tu veux travailler, va là-bas, ne travaille pas devant moi, va plus loin, comme ça sera plus efficace. Et enfin, après, on les voit travailler. Après, Einar commence à avoir faim, il dit à Thorfinn, on fait comment pour le repas? Pour le repas, on fait comment? Après, Thorfinn lui dit, bon, le repas, on va nous le livrer ou nous l'apporter. Et justement, les mecs qui livrent le repas,
était arrivé. Bon, donc Einar s'est précipité et allé vers eux. Après, on voyait ces mecs-là, ils avaient l'air d'être un peu des fumées, un peu. Ils discutaient entre eux de trucs chelous, je sais pas quoi. Après, quand ils se sont, enfin, qu'ils ont vu Einar, ils ont dit, ah, c'est lui le nouveau esclave, ok. Et ils lui ont donné un sac qui était un peu vide, voilà. Quand Einar a ouvert le sac, il a vu que le sac était vide. Enfin, pas vide, mais ils avaient un peu bouffé leur nourriture. Il leur restait juste un petit bout de fromage ou un petit bout de pain. Enfin, et normalement, le repas était pour 2 personnes. Et là, Einar, il leur dit, vous êtes sérieux, c'est ça le repas? Et un des mecs lui dit que, quoi, t'es pas content? Déjà, tu devrais être content parce que toi, t'es un esclave et des hommes libres, pardon, viennent te livrer ton repas. Tu devrais être content, tu es chanceux. Il y a des esclaves qui ont une vie, c'est la merde par rapport à toi, donc tu devrais être content. Après, Einar veut peut-être en venir en main et le mec lui dit allez, excuse-toi de ton insolence et tout. Et Einar ne veut pas s'excuser. Juste après, on voit Thorfinn qui vient et qui s'excuse, qui leur dit désolé, merci beaucoup, vous êtes trop bon, merci de votre gentillesse. Après, le mec lui dit bon, tu devrais le mettre en parfum, ce mec-là, parce que c'est pas comme ça qu'on nous parle. Et Thorfinn leur dit ok, désolé, y a pas de souci. Bon, juste après, on voit Einar qui demande à Thorfinn pourquoi tu t'écrases devant ces mecs-là et tout, voilà. Après, Thorfinn lui dit que ça ne sert à rien de résister et tout. Donc, voilà. Après, il commence à continuer à bosser et tout. Il devait pousser un arbre, l'attacher à un cheval et le pousser jusqu'à la rivière, une certaine rivière qui était devant eux. Einar trouve ça bizarre, louche. Il se dit comment, normalement ça c'est pas notre boulot, c'est le boulot des mecs, de ces mecs-là, parce que entre temps ces mecs-là faisaient la sieste devant eux, et ils ont donné à Thorfinn le cheval et tout pour attacher l'arbre et tout. Et Einar lui dit c'est bizarre, un esclave qui travaille avec un cheval, qui manie un cheval et tout, donc normalement c'est pas notre boulot, c'est le boulot de ces mecs-là. Et Thorfinn lui dit, commence à pousser. Thorfinn, on remarque qu'ils s'en fout de tout. Genre, après que Askeladd était mort dans saison 1, saison 1, on remarque que Thorfinn, genre, n'a plus de raison de vivre. Il se laisse faire et tout. C'est plus Thorfinn enragé et tout, qui voulait se venger et tout, qui a la fierté de son père et tout ça. Bon. Après, il commence à pousser très difficilement. Il pousse très difficilement le tronc d'arbre. Et même Einar l'aide. Après, bon, le tronc d'arbre a été bloqué par une racine, un truc qui sortait de la terre. Après, Thorfinn lui dit vas-y, soulève l'arbre. Après, Einar soulève l'arbre. Très très difficilement. Il le pousse et tout. Juste après, en fin de journée, ils étaient éreintés. On les voit éreintés, fatigués et tout. Ils étaient en compote. Thorfinn se tenait le bras comme ça. Et Einar lui dit mec, tu n'as pas à t'écraser comme ça. J'ai même pas bouffé, moi j'ai même pas mangé. Et ils vont me le payer ces mecs-là. Et c'est une sorte d'esclave parce que même si c'est pas des esclaves, ils bossent chez notre maître parce que ils ont pas leur champ à eux. Donc c'est en quelque sorte des esclaves pour moi. Et je vais tôt ou tard je vais me venger. Et après Thorfinn lui dit laisse tomber, si tu essaies de te venger ou tu essaies de te plaindre au maître, ils vont juste te faire double de ce qu'ils ont fait. Donc arrête. Après on voit Einar qui est un peu outré par ce que Thorfinn vient de dire et il l'étrangle, il lui dit pourquoi t'es comme ça, je comprends pas, pourquoi tu t'écrases comme ça et ne me demande pas de m'écraser comme ça. Après on voit leur maître venir et à cheval et parler avec Einar. Il lui dit Einar, hey, Einar, alors cette première journée comment ça s'est passé? Einar, il était sur le point de se plaindre. Il a dit maître, les mecs que t'as envoyés pour nous donner le repas, après il s'est arrêté parce qu'il avait vu
qu'avec le maître, il y avait une charrette. Enfin, le cheval que chevauchait le maître traînait une charrette, et dans cette charrette se trouvaient deux personnes. Parmi ces deux personnes, il y avait une charmante jeune fille. Elle était trop belle. Elle avait les cheveux, c'était une blonde aux yeux bleus. Et bon, franchement, elle était vraiment belle. Et Einar était subjugué, sublimé par sa beauté. Donc, il a arrêté de parler. Il a regardé comme ça. Il a arrêté de parler. Et le maître lui dit, alors, qu'est-ce que tu disais? Et Einar lui dit, maître, non, rien. Non, rien, j'ai rien dit. Après, le maître lui a dit, allez, bon vent, à demain. Après, le lendemain, on les voit travailler cette fois-ci dans les champs. Ils travaillaient dans les champs avec des gens et tout. Il y avait parmi eux des esclaves et parmi eux d'autres gens et tout. Et on constate que le maître travaillait dans les champs. Ce mec-là, c'est vraiment quelqu'un de humble, quelqu'un de bon déjà. Le fait qu'il propose à Einar, tu peux acheter acheter la liberté et tout, c'est déjà grand chose parce que faut comprendre que à cette époque-là, à ce moment-là, au Danemark, il n'y a pas d'esclaves. C'est rare de trouver un esclave qui se voit pouvoir acheter sa liberté. C'est comme ça. Et donc on le voit bosser avec plein d'énergie avec les gens et tout, avec ses esclaves et avec les gens qui vivent dans ces champs, dans ces terres. Et après, on constate qu'il commence à crier sur un mec. Il dit, c'est le mec qui s'appelle Ormar. Ormar, c'est pas Omar, c'est Ormar. Enfin, comme ça, il commence à lui crier dessus, ne fais pas comme ça, ne coupe pas le blé comme ça, tu sais pas y faire. Et Ormar lui répondait, il était un peu insolent. Et Einar était un peu choqué de voir qu'un mec pouvait être insolent avec le maître. Après, Thorfinn lui dit, c'est son fils, c'est le fils du maître. Et le maître était en train de donner des conseils à son fils. Comment couper le blé. Il lui dit ne coupe pas comme ça les bêtes pourront manger. Il en restera un peu de blé pour manger aux bêtes. Il faut que tu te secoues un peu parce que après moi, c'est toi qui va prendre le domaine et tout. Et Ormar n'est pas d'accord, toujours en son nom avec son sauce. Il répond, moi je veux être un guerrier et voilà. Enfin à un certain moment, il essaie de dégainer une épée qui était derrière lui, mais il n'y arrive pas. Bon, on voit vraiment que c'est juste un fils à papa gâté et qui s'imagine des trucs qui pouvaient devenir un guerrier et tout, mais il est nul. On va dire qu'il est nul. Juste après, sur la scène d'après, on voit Ormar torse nu avec l'épée. Il était dans sa chambre avec une bougie allumée. Il est en train de se vanter. Il y avait avec lui une femme blonde, totalement déshabillée. Bon, on doit vraiment savoir ce qui... Enfin, sans trop se mouiller, normalement on sait ce qu'ils étaient en train, c'est qu'ils s'apprêtaient à faire. Donc voilà, Ormar lui parlait, il lui disait, moi je veux devenir un guerrier avec mon épée et tout, voilà, et tout, je sais pas quoi. Et après, il essaye de couper un papillon qui passait par là et couper un peu la flamme de la bougie et le papillon par l'occasion, mais c'était un fait parce que le mec c'est un loser. Je te dis, c'était un loser. Après, la femme lui dit, allez, oublie, ne va pas à la guerre, moi j'ai peur pour toi, viens partager ma couche et tout. Voilà. Après lui, bon, il s'exécute. Sur cette après, on voit que le père de la fille et la mère de la fille étaient en dehors de l'habitation, de la maison où ils étaient en train d'entendre, il disait à sa femme, voilà, notre fille elle a réussi son plan, elle est en plein action avec lui maintenant, et il y a des chances qu'on soit dans ses bonnes grâces. C'est tout. Après, on voit Ormar sortir et pousser l'homme et la femme et leur dire, hey, dégagez de ma vue, vous êtes des rapaces, je sais que vous voulez que je me marie avec votre fille juste pour que vous entrez dans la famille, et que vous devenez riche avec nous. Et le mec il dit non maître, non c'est pas ça, vous vous trompez, on n'oserait jamais faire ceci, cela. Et après il prend son cheval, il se barre, il leur dit vous êtes tous pareils et les femmes sont toutes pareilles.
ne sont bonnes qu'une seule chose, les femmes, et il se barre. Après, sur la scène après, on voit Ormar avec son cheval galoper dans les champs. Il y avait deux soulards qui passaient par là. Ils l'ont reconnu, ils l'ont appelé. Maître Ormar, qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux dans la nuit, qu'est-ce que vous faites tout seul ici? Et lui, il leur dit, je vous retourne la question, demain vous bossez, il y a du travail dur et tout. Et eux, ils lui disent non, allez, viens avec nous, on va picoler, vous allez nous raconter vos histoires, vos chagrins d'amour, vos histoires personnelles, vos conquêtes, enfin. Après, difficilement, il accepte, il va avec eux. C'est tout. Sur la scène après, on voit Einar et Thorfinn couchés du blé, dans une caravane. Enfin, pas une caravane, pardon, dans une cabane avec sur du blé et tout. Einar se demandait, il disait que le fils du maître Ormar ne sait pas la chance qu'il a. Parce que normalement il devrait rester et prendre la suite de son père. Parce que ce mec-là n'est pas conscient de ce que c'est que d'être en guerre ou la mort ou la guerre. Et il raconte un peu son histoire à Thorfinn. Thorfinn faisait mine de dormir, mais il ne dormait pas. Il entendait tout ce que lui a raconté Einar. Einar lui a raconté que moi je viens du nord de l'Angleterre. Quand j'étais jeune, il y avait déjà une guerre dans mon pays et tout. Et mon père était mort pour déjà sauver notre pays. Et après qu'on ait réussi à sauver notre village et notre pays, j'ai vécu avec ma soeur et ma mère. Et je m'en suis voulu toute ma vie parce que je me sentais impuissant. À cause de moi, mon père était mort, j'étais qu'un enfant, je ne pouvais rien faire. Et après, Thorfinn s'imaginait, s'est rappelé son enfance un peu la mort, enfin pas la mort de son père, mais il s'est rappelé son enfance et Thorfinn s'est imaginé à sa place. Mais ce que Einar ignore bien sûr, c'est que Thorfinn, il a eu une vie très dure. Il a vu son père mourir devant lui. Et on connaît tous l'histoire de Thorfinn. Thorfinn est resté, a voulu se venger contre Askeladd. Étant jeune, il était avec des vikings et tout. Il s'entraînait avec des vikings qui le détestaient, qui le méprisaient. Enfant, il a tué un loup. Enfin, il était vraiment tué. Il a commencé à tuer des gens, se battre en guerre et tout. Donc, la vie de chien que mène Thorfinn, Einar n'en a aucune idée. C'est lui, quand il était petit, il a vu juste son père mourir et rester avec sa soeur et sa mère. Thorfinn, et on a chié, franchement, il en a bavé. Et c'est ce qui, moi personnellement, me fascine dans le personnage de Thorfinn. Sur ce, les gars, l'épisode se finit sur cette scène-là. On continue la prochaine fois. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le prochain épisode. On va le suivre avec attention, comme toujours. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien mes reviews, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche. Sur ce, maintenant.